événement aujourd'hui s'articule autour de deux défilés de la créatrice Sakina Ansar pour son association Deika avec ses créations Blue Line. Elle découvre le beau de travail ouvrier pour imaginer une vingtaine de mini-jupes et mini-robes surprenantes et élégantes. Sakina, je l'ai dans un premier temps rencontrée totalement par hasard, par le biais d'une amie commune. Et j'ai été subjuguée par sa personnalité et par l'endroit dans lequel elle travaille. Je suis arrivée à la Goutte d'Or et je cherchais un lieu. Je suis venue visiter cet endroit. Et en fait, en remontant la rue Capla, j'avais le sentiment de revenir chez moi. J'ai grandi dans un quartier populaire à Marseille qui ressemblait beaucoup à la Goutte d'Or. Et j'avais ce sentiment de sérénité, de bien-être, de bonheur. Et je me suis dit, mais aïe, oula, je rentre à la maison. C'était comme si c'était ma maison ici. C'était comme si je rentrais dans mon quartier. Je venais à l'endroit où il fallait que je sois à ce moment-là, exactement. Mon projet était de ne pas être qu'un projet mode. J'aime la mode, moi j'aime le vêtement, j'aime... voilà, c'est mon métier, c'est vraiment ce que j'ai choisi de faire. Mais en revanche, j'aime les gens aussi, j'aime la diversité. Et donc j'avais envie vraiment de mélanger à la fois ces valeurs de beauté et de bonté pour en faire un système économique. On s'est rendu compte que les entreprises d'insertion classiques étaient beaucoup dans des métiers de service. J'ai monté une entreprise d'insertion par l'activité économique, mais qui a comme thème particulier d'insérer par le beau. Et donc j'ai créé cette maison de couture d'insertion qui donne la particularité finalement de ma maison de couture. J'aime la mode, j'aime aller dans les grands musées, aller voir de belles expositions. Mais je crois que c'est important aussi de se nourrir dans la société, de se nourrir dans la vérité du monde. Moi je crois que l'homme est une œuvre d'art. La maison de couture, c'est un projet global où il faut savoir être très polyvalent et où le rapport humain est très important, où l'humain est important. On est une jeune entreprise d'insertion. On est là, on existe depuis 2009. On a 2 salariés en insertion sur l'entreprise. C'est quelque chose qui est important pour nous d'avoir une femme et un homme. Depuis le début du projet, on a pu accompagner environ 5 personnes en insertion. En sachant que certaines, au sortir de leur expérience dans notre entreprise, ont monté leur propre entreprise. Je m'appelle Pape Petit nom, Djoumata, d'origine sénégalaise. Je faisais la couture avant. Je travaille avec mon cousin dans le quartier. Ouais. Tu vois l'église Saint-Bernard. Ça va pour moi, ça m'a aidé. Je prends beaucoup avec eux. Parce que c'est des jeunes, c'est pas pareil. Et il fait le patronage, c'est tranquille, tu le coupes, tu le montes. On n'a pas la même façon de faire. En Afrique, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de patronage, il n'y a rien. Il s'accompagne par quelqu'un. Une fois par semaine, s'il y a un problème, je l'appelle. Elle vient tout de suite. Son accompagnement est passé par différentes étapes. Donc, Pape est d'origine sénégalaise. On l'a accompagné sur différents points, qui sont le logement, la santé et l'alphabétisation. Et bien sûr, sa sortie vers un emploi durable. Il me reste 4 mois. Ouais. Sur l'association, on met en place des ateliers de dynamisation de personnes éloignées de l'emploi, qui peuvent être soit des femmes au foyer, des personnes en recherche d'emploi ou alors en reconversion, ou pour simplement des personnes qui recherchent du lien et de l'échange et qui viennent
participer à ces ateliers qui sont plutôt des ateliers créatifs. J'ai fait pas mal de choses, un peu de travail manuel. Alors c'est vrai que c'est un peu difficile de travailler tout seul à la maison. Et c'est bien être accompagné, être avec des gens. C'est plutôt ça que j'ai cherché. On participe à la vie du quartier, donc quand il y a des fêtes, des festivals et tout en général, d'une manière ou d'une autre, Sakina y est associée, donc l'atelier d'Aïka. Donc voilà. Par exemple, on a fait des expos à la mairie, tout ça, là, les poupées et tout, avec Nathalie. Donc on a fait des poupées, on a exposé tout ça là. Moi, j'ai fait un poupée africain, tissu africain. C'est le présenté, tout le monde il a aimé. Je fais aussi de la médiation culturelle sur des projets qui sont liés et à l'association et à l'entreprise d'insertion. On va mettre en place un projet à la prison de Fleury-Mérogis, à la maison d'arrêt des femmes. L'année dernière, on est déjà allé dans cette prison. On a organisé un défilé avec les femmes. Donc, des femmes détenues ont défilé pour d'autres femmes détenues. Et c'était vraiment 2 jours très intenses, forts en émotion. Voilà. Et on a souhaité continuer ce projet et le développer. On a été beaucoup aidés par une association qui s'appelle l'ARAC, qui va en prison. On a persévéré et on a réussi à faire ce défilé qui a permis aux femmes de défiler, mais aussi de se valoriser. En fait, je crois qu'il est de la responsabilité de ceux qui sont dehors de travailler l'insertion de ces femmes pour après. Et vraiment d'y aller de temps en temps, de leur parler de choses qui les font rêver, de leur donner envie. Tout ça a été réalisé dans l'atelier d'insertion par les salariés. C'est tout un travail sur le recyclage qu'elle mène depuis 2 ans, où on réutilise des bleus de travail qu'on récupère via des associations ou chantiers d'insertion qui nous fournissent ces bleus de travail usagés ou alors Emmaüs. En fait, c'était beaucoup d'ouvriers. Pour moi, il y avait tous les gens qui s'occupaient des cercueils, donc le bois, il y avait des tapissiers, il y avait les écuries, donc il y avait beaucoup d'ouvriers. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui me rappelle et là, j'ai pensé à ce bleu de travail. Je pense pas que la mode et l'insertion soient 2 domaines qui ne peuvent pas vivre ensemble. Dans le milieu de la mode, on trouve beaucoup de personnes qui ont des savoir-faire et qui ont des parcours de vie qui font qu'à un moment donné, elles se retrouvent au chômage. Nous, de notre expérience avec nos ateliers justement de médiation culturelle, on s'est aperçu qu'il y avait quand même pas mal de personnes, surtout des femmes qui se retrouvaient au foyer parce qu'elles élevaient des enfants. Et à un moment donné, comment faire pour se réinsérer, s'insérer dans la vie à nouveau avec les savoir-faire qu'on a. Donc c'était une évidence de se dire faire de l'insertion par la mode haut de gamme, puisque l'idée c'est quand même, c'est des personnes qui ont déjà du talent. C'est pas parce qu'on est dans le monde du luxe qu'on n'a pas besoin qu'on ne peut pas faire de l'insertion. J'ai beaucoup rencontré de soucis auprès des gens de la mode qui avaient du mal à se mélanger avec du social et auprès des gens du social qui trouvaient que c'était superficiel de faire de la mode. Je pense que c'est un vrai combat aujourd'hui encore. Si je voulais Ben voilà.